Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors dans cette vidéo, je vais encore te montrer que tu ne peux pas te rater en contrôle si tu as révisé avec l'application Kismat. Et si tu as des devoirs à faire, un devoir maison ou des exercices, pareil, tu ne vas pas bloquer, ainsi tu auras un super rendement de révision et ça t'évitera de réviser pour rien avec la mauvaise méthode. Parce que rien de pire que de passer des heures à réviser avec une méthode qui ne va pas. Et quand on arrive en contrôle, on se prend une grosse tarte niveau notes. Eh bien, c'est pas de ta faute. Avec la mauvaise méthode de révision, tu n'auras jamais de bonnes notes. Donc, on va prendre par exemple aujourd'hui cette épreuve commune de mathématiques qui est tombée dans un établissement scolaire il y a 15 jours à peu près. Et tu vas voir qu'avec l'application, en fait, on ne pouvait pas se rater pendant l'épreuve de mathématiques pour l'élève qui avait révisé avec l'application. Première question, on nous demande quel est le volume en millilitres de chlorure de sodium contenu dans un flacon de 2,4 litres dont le sel représente 1,5% du total. Pour ça, rien de compliqué. On va dans l'application Kismat, dans le chapitre taux, indice, pourcentage. Une fois dans ce chapitre, ici on veut calculer le pourcentage d'un nombre, le pourcentage de 2,4. Donc tu cliques sur calculer le pourcentage d'un nombre. Tu vas tomber sur une page qui va t'apprendre comme à chaque fois tous les cas possibles, comme ça en contrôle tu ne peux pas te rater. Et on tombe sur le paragraphe A, c'est tombe bien, c'est celui-ci qu'on veut. Si tu veux calculer le pourcentage d'un nombre, il y a un petit dépliant, on s'en fiche. Juste en dessous, la quiz, c'est par ici. Eh bien, tu cliques sur cette quiz. Tu verras, c'est l'assistant de l'application qui va jouer le rôle d'un prof et qui va te permettre de t'aider à réviser chez toi sans bloquer parce que ça va t'afficher la réponse détaillée, expliquée, comme si tu avais un prof particulier à côté de toi. Et au moins, tu révises sans perdre ton temps. Donc, tu cliques sur la quiz, c'est par ici. Ça te demande la valeur du pourcentage. Ici, c'est 1,5. Et ensuite, ça nous demande le nombre ici. 2,4, c'est un flacon de 2,4 litres. Voilà, tu cliques sur valider, tu verras la réponse apparaît expliquée et détaillée quand il y a besoin. Ensuite, à la question 2, on nous dit le prix d'un article qui coûtait 9,50 € a augmenté de 5%. Quel est son nouveau prix? Rien de compliqué, commence pas à chercher des trucs qui sont faux, sinon tu vas perdre ton temps et tu n'auras pas le temps de réviser les autres matières. Tu retournes sur le chapitre taux, indice, pourcentage, sur le menu général où tu étais. Et ici, on veut la valeur finale, parce que la valeur initiale, c'était 9,50 € et ça a augmenté, donc on veut le prix final. Donc tu cliques sur le bouton qui s'appelle « Calculer la valeur finale VF ». Ça t'amène sur une page qui va t'expliquer le piège, toutes les formules avec la TVA, le prix hors taxe, TTC, etc. pour être sûr que tu aies tout compris au niveau des petits rappels. Et on a plusieurs quiz. Tu cliques sur la deuxième. Elle s'appelle « Si tu connais la valeur initiale VI et le taux ». Une fois que tu cliques là-dessus, tu vas tomber sur le piège classique avec les pourcentages. Et oui, il faut se méfier de ce petit symbole. Et ensuite, la quiz te demande quelle est la valeur initiale. Donc ici, 9,5. Et le taux, il est de plus, parce que c'est une augmentation, 0,05. Et oui, 5%, c'est 5 divisé par 100. Donc le taux fait 0,05. D'où le piège qui est expliqué quand la quiz s'est ouverte. Tu cliques sur valider et tu verras, ça t'affiche le rappel de cours dans le premier paragraphe. Ensuite, deuxième paragraphe, ça te montre comment calculer la valeur finale, ce qui est demandé. Et 3 conclusions. Voilà, il faut toujours structurer quand tu rédiges tes exercices de maths comme ça. C'est propre, c'est clair, ça fait pro et ton prof va aimer. On arrive ensuite à la question 3 où on nous dit Benjamin a acheté un pull 12,60 € et il coûtait 12 € quelques jours plus tôt. Calculer le pourcentage d'augmentation. Donc comme d'habitude, tu retournes sur la page taux, indice, pourcentage et ici on veut calculer un pourcentage d'augmentation. Donc il y a un bouton qui s'appelle calculer le taux d'évolution, variation relative on appelle ça aussi, ou le pourcentage d'évolution ou la variation absolue. Tu cliques là-dessus. Tu vas tomber sur une page qui, comme d'hab, te rappelle le piège avec les pourcentages. Ah oui, chaque page, ça va te rappeler le piège avec les pourcentages pour que tu ne tombes pas dedans. Les petites remarques qui vont bien, et ici, c'est la deuxième quiz, elle s'appelle « Si tu cherches le taux, variation relative, et tu connais la valeur finale et la valeur initiale ». Et c'est le cas ici. Tu cliques là-dessus, la quiz s'ouvre, elle te demande quelle est la valeur finale. 12,60 €, tu tapes 12,6. En dessous, valeur initiale, 12. Voilà, tu as fait le plus dur, tu cliques sur valider, tu verras la rédaction va apparaître détaillée et comme ça au moins tu progresses sans bloquer. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue et on fera la question 4, 5, 6 dans la vidéo du jeudi suivant. Et tu verras pour les 3 questions suivantes, là aussi, pas de blocage, l'application va te dire t'inquiète pas, la méthode c'est ça. Elle va te donner un exemple et en plus de temps en temps, comme on l'a fait ici dans les premières questions,
Ça te fait la rédaction à ta place pour te l'apprendre de manière précise, histoire que tu ne perds pas de temps en révisant et que tout ce que tu révises, ce soit juste. Ça t'évitera de bloquer, comme ça tu garderas confiance et j'espère que tu auras un peu plus envie de réviser ces maths parce que oui, les révisions, c'est important. D'ailleurs, je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube la vidéo que j'ai faite sur la manière de bien réviser en maths. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me récompenser du travail et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Pense bien également à t'abonner, à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qu'on poste le mardi et le jeudi. Et pense bien également à partager la chaîne et l'application auprès de tes copains et copines pour que les gens arrêtent de bloquer en maths. Sur ce, ciao!